la Russie et plus précisément ces derniers éléments qui nous parviennent sur les pourparlers pour tenter de ramener la paix en Ukraine, ces contacts qui ont eu lieu ces dernières heures entre l'administration américaine et les Russes, sans les Ukrainiens et sans les Européens. On va en parler avec Olivier Ravanello qui est resté avec nous et avec Elsa Vidal qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre, éditorialiste politique internationale évidemment de BFM TV qu'on retrouve chaque soir la semaine dans le 20h BFM. Elsa, effectivement, dernier rebondissement, on apprend ce soir que le secrétaire d'État américain, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche et l'émissaire Steve Witkoff vont engager dans les prochains jours des pourparlers de paix sur l'Ukraine en Arabie Saoudite. Le chef de la diplomatie russe et Marco Rubio ont exprimé, je le cite, une volonté commune de coopérer sur les principales questions internationales. Donc ça y est, c'est effectivement en train de se faire, en train de se préciser, Elsa. Les chaises des Ukrainiens et des Européens ont été retirées de la table des négociations? Oui, ça fait partie des déclarations importantes de la journée, en la personne justement d'un représentant américain qui est venu dire que c'était peut-être désagréable à entendre pour nous les Européens, mais qu'il n'y avait pas de place pour nous à cette table des négociations. Et même plus grave, que plutôt que de nous plaindre, nous devrions venir avec des propositions si nous souhaitons contribuer à la sortie de la guerre. Donc la vassalisation de l'Europe dans ce dossier est en marche. On sait aussi qu'il y a des actions qui sont en train de se mettre en œuvre côté européen pour formuler des propositions justement. La difficulté étant qu'en termes de timing, les Européens doivent se concerter, ce que effectivement les États-Unis et la Russie n'ont pas à faire de manière aussi complexe. Quel est le pari des Américains, Olivier Ravanello, en organisant, en chapeautant de telles négociations qu'ils pourraient effectivement, ces négociations pourraient aboutir sur la paix, mais quelle paix, sur quelle base? Le pari, selon moi, c'est de passer en force. C'est en gros de donner un satisfecit à Poutine sur à peu près tout ce qu'il souhaite, c'est-à-dire la garantie que l'Ukraine ne rentrerait pas dans l'OTAN, que des élections seraient organisées très vite, juste avant ou juste après, mais en tout cas que Zelensky disparaisse du paysage parce que Poutine en a fait son ennemi numéro un et qu'il ne veut plus le voir. Que pour ce qui est des concessions territoriales, en gros, il n'y en ait pas vraiment, que la Crimée reste russe et que le Donbass reste sous contrôle des Russes aussi. Et en échange de quoi, une fois que cet accord sera à peu près ficelé, il faut malheureusement s'attendre à ce qu'il soit mis sur la table et qu'on dise à Zelensky, eh bien maintenant c'est à prendre ou à laisser. Et si tu ne prends pas, l'aide militaire américaine s'arrête. Donc tu peux, si tu veux, te retrouver face à face avec un pays qui commence à être fatigué, avec une armée qui est fatiguée. Tu peux te retrouver face à face avec l'armée russe, mais nous, on n'est plus derrière. Puisqu'il y a une proposition de paix et que si tu ne la saisis pas, c'est que tu ne veux pas aller vers la paix. Donc on arrête de te soutenir. Et c'est là où les Européens risquent de se trouver face à leurs responsabilités. Alors, on a quelques précisions qui nous parviennent de ces échanges avec le secrétaire d'État américain Marc Rubio et le chef de la diplomatie russe. Donc, il est effectivement question d'une rencontre dans les prochains jours en Arabie Saoudite. Et selon un élu républicain du Texas, qui est le président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été invité. Donc, il a ajouté que des discussions visaient à organiser un sommet entre le président américain, le président russe et le président Zelensky pour parvenir enfin à la paix et arrêter ce conflit. Donc, les choses, la tournure est un petit peu différente. Ça veut dire que le président Zelensky pourrait être présent. Après, ce qui a pu œuvrer en ce sens, c'est qu'aujourd'hui, Zelensky a refusé de signer le deal sur les terres rares. Et ces terres rares, c'est... Les fameux minerais. Voilà, c'est 17 minerais d'importance pour la transition énergétique, pour la production donc, de voitures électriques, pour les batteries au lithium. Ces minerais, l'Ukraine en est très riche. Ils font l'objet d'une convoitise de la part de Donald Trump et on s'attendait à ce que ça avance très vite sur ce dossier. Mais pour l'instant, Zelensky a dit ne pas avoir trouvé les garanties de sécurité suffisantes pour apposer sa signature. Peut-être que c'est ce qu'il a pu mettre sur la table pour qu'on l'invite malgré tout en Arabie Saoudite. Il va falloir suivre ce sommet très très vite. On le disait, l'Arabie Saoudite, c'est la valeur montante dans le champ international parce que c'est un partenaire privilégié de Trump déjà depuis le premier mandat où elle avait signé des accords d'Abraham sur un dossier tout à fait différent, qui tient très à cœur à Donald Trump, le Proche-Orient. Et là, eh bien, l'Arabie Saoudite a accepté d'injecter 600 milliards de dollars, c'est vraiment pas rien, dans l'économie américaine. Donc, à la fois Riyad et Washington
vont ouvrir une voie pour très vite cesser, encore une fois, ce que disait Olivier, signer un cessez-le-feu. Pas nécessairement une paix durable. Mais un cessez-le-feu. Et le président Zelensky dit il y a peut-être quelque chose sur la table, mais pas sur notre table. Je n'ai vu aucune invitation. Grande prudence, évidemment, du côté du président ukrainien. Il y a quand même une conférence sur la sécurité qui se tient en ce moment même à Munich, où nous attend Alizé Boissin. Alizé, est-ce qu'on a réagi, commenté de votre côté, bien sûr, ces derniers éléments? Je suis désolée Alice, je ne vous ai pas complètement entendu, vous l'entendez derrière moi, il y a ici des Allemands, le Bayern de Munich a joué ce soir et donc c'est un peu la fête dans les rues. Pour répondre à votre question sur la conférence sur la sécurité ici à Munich, eh bien J.D. Vance, le vice-président américain, s'est exprimé hier, il a donné une leçon aux démocraties européennes, une leçon sur la liberté d'expression mais aussi sur la liberté religieuse, un discours qui a du mal à passer ici à Munich face aux délégations européennes. Olaf Scholz, le chancelier allemand, s'est empressé de réagir en disant, je cite, « La direction que prendra notre démocratie, nous seuls en déciderons, nous et personne d'autre ». Il y a aussi Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française, qui s'est exprimé sur X en disant, je cite, « Personne ne peut imposer son modèle ». Jean-Noël Barrot qui est accompagné de Benjamin Haddad ici à Munich, il s'est exprimé à notre micro, écoutez-le. Les Européens n'ont pas à recevoir de leçons de démocratie des États-Unis ou de qui que ce soit. Ce qu'on voit plus généralement dans cette conférence, c'est vraiment qu'il y a la nécessité d'un réveil des Européens. La guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine sur notre continent, on voit les messages envoyés par l'administration américaine. Et à un moment, le sujet, c'est de sortir de cette parenthèse de l'histoire dans laquelle s'étaient bercés les Européens, d'investir massivement dans notre défense, dans notre compétitivité, de prendre nos responsabilités. C'est le message que fait passer la France avec de nombreuses initiatives en ce sens. La conférence sur la sécurité à Munich doit prendre fin demain et normalement son but était bien de rapprocher les États-Unis et l'Europe, mais vous le voyez, c'est finalement plus un théâtre de confrontation qui se joue ici à Munich.